Et pour revenir sur la situation dans la bande de Gaza, nous retrouvons notre correspondante Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour. Bonjour Noha et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, les Palestiniens demeurent la cible de bombardements continus de la part de l'armée israélienne. Les Palestiniens sont privés d'eau, de nourriture et de soins. De nombreuses ONG ont dénoncé la situation, notamment Human Rights Watch ou encore Médecins sans frontières, qui dénoncent des actes de génocide en restreignant l'accès à l'eau pour les Palestiniens par l'armée israélienne. Est-ce qu'on peut revenir sur ces accusations ? Alors d'abord, ce ne sont pas des accusations, nous en sommes très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que les ONG ne font que confirmer ce qui est dit depuis plus d'un an, et c'est vrai que ça devient presque choquant d'avoir mis autant de temps pour que tout le monde finalement commence à prononcer le mot de génocide. Le mot de génocide dans la bande de Gaza a été prononcé par des centaines d'experts de crimes contre l'humanité dès la fin octobre 2023. En janvier 2024, la Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud, statuait en effet qu'il y avait un risque de génocide. Elle avait à l'époque, et à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi, exigé d'Israël d'arrêter toutes les mesures qui entraînent un génocide, notamment le refus de faire entrer l'aide humanitaire, la destruction des hôpitaux et bien d'autres. La rapporteuse des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé, Francesca Albanese, dès le mois de mars, avait estimé dans un rapport que le seuil du risque de génocide avait été atteint et que la bande de Gaza était bien en situation de génocide. Donc la situation à l'heure actuelle, un an après les mesures israéliennes qui ont été prises et qui conduisent à un génocide selon les critères de la Convention à ce sujet, ils sont tous réunis. Nous avons à l'heure actuelle 2 millions d'enfants et d'adultes qui sont en danger de mort à la fois par les bombardements, par la destruction des hôpitaux, la privation de nourriture, d'eau, de médicaments bien entendu, et la destruction totale, y compris des maisons qui font que vous avez de plus en plus de familles qui n'ont pas où se loger, en sachant que même lorsqu'elles sont sous les tentes, elles peuvent se faire bombarder à tout instant. Et dans cette guerre, sur le plan militaire, en plus des bombardements israéliens qui ne connaissent aucun répit, qu'en est-il des actes de riposte des factions palestiniennes ? Avez-vous plus d'informations sur cet aspect-là du conflit ? Alors, on a bien sûr des informations au quotidien qui apparaissent dans toutes les télévisions arabes chaque jour, puisque les factions palestiniennes font des vidéos de leurs actions et que côté israélien, même si les bilans ne sont donnés qu'au compte-gouttes, il y a bien confirmation qu'il y a régulièrement des soldats qui sont tués. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que lorsque l'on parle de destruction totale actuelle de la bande de Gaza, c'est en fait une stratégie qui est contraire à une tactique militaire normale pour contrer des factions. Or, dès le début, Israël avait dit que sa guerre était contre le Hamas. Or, sa guerre est une guerre totale contre les civils palestiniens, comme on l'a confirmé en parlant du génocide. En revanche, la destruction totale de quartiers, de villes, dans un territoire est contraire généralement à une tactique militaire efficace contre des groupes armés, et on le vérifie sur le terrain en effet, puisque la destruction totale du territoire n'a jamais empêché les factions palestiniennes de continuer jusqu'à ce jour d'attaquer les troupes israéliennes, de tendre des embuscades qui causent chaque jour des pertes dans les rangs de l'armée israélienne et dans son matériel. Eh bien, merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.